Allô, Céline? Céline, c'est terrible. Trump déclenche une guerre contre l'Arabie Saoudite. C'est une catastrophe. Pourquoi tu dis ça? Mais t'as pas vu la une du journal? Tu as vérifié tes sources? Mes sources? Ok, j'arrive, je vais t'aider à démêler tout ça. Allez, en avant Marcus. Allô, Céline? Qu'est-ce que tu fais? Les gens attendent la presse en bas. Oui, je termine de ranger et j'arrive. Et franchement, Céline, t'as vu tous ces titres de presse, ils se contredisent tous. Ouais. Vraiment comme ça, je dirais que celui sur le virus mutant est parfait. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je pense exactement la même chose. Attention, Céline, au fact-checking. Quoi? Bon, attends, on va en parler. Le fact-checking. Avez-vous entendu ce terme très récemment? De quoi s'agit-il donc au juste? Qu'est-ce que le fact-checking? Il s'agit d'un terme anglais qui se traduit littéralement comme étant l'action de vérification des faits. Pour ceux ou celles qui ne sont pas encore informés concernant ce sujet, le fact-checking désigne une forme de traitement journalistique qui vise à examiner et à vérifier les dires d'un responsable politique. Lors de débats publics, le fact-checking est d'une grande importance afin de souligner la véracité, l'authenticité et la pertinence d'une information. Lors des élections présidentielles ou d'une campagne présidentielle, beaucoup de journaux mettent en pratique des techniques de fact-checking. Cela a pour but de s'assurer de la crédibilité des candidats et de fournir des informations non mensongères ou trompeuses aux citoyens. Mais c'est terrible, Céline. Tu as vu ce titre que vont devenir ces pauvres gens? Attention, Céline, ne te méprends pas pour ces informations. Tu vois par exemple l'image que tu m'as montrée sur le magazine. Ici, l'on voit la Méditerranée, une immensité avec un tout petit bateau, avec marqué SOS, des milliers de migrants perdent la vie. Là, typiquement, on va chercher à créer de l'empathie pour que tu aies des sentiments de bienveillance par rapport à ces personnes. Et au contraire, dans un deuxième magazine, on va utiliser l'image, la même image autrement. Ici, on va avoir des gens entassés, on ne voit quasiment plus la mer, un plan très très proche et avec marqué l'invasion. Typiquement, le vocabulaire utilisé va développer un sentiment qui est beaucoup plus négatif. Donc dans ces cas-là, on dit que les magazines ont utilisé des biais cognitifs, soit d'empathie, grâce au vocabulaire et à la photo, et de la même manière, le biais cognitif là, va chercher à créer un sentiment négatif. Les biais cognitifs sont différents. Vous avez par exemple le biais de confirmation, qui consiste à privilégier uniquement les informations qui favorisent votre idée, en éludant celles qui ne vous servent pas, bien sûr. On va avoir le biais rétrospectif. C'est la manière dont vous allez analyser le présent en déformant le passé. Nous aurions pu réagir à telle situation, mais à l'époque, ça n'était pas possible. Et pourtant, les gens du présent vont dire « mais à l'époque, ils savaient bien ». Eh bien non, ils ne savaient pas. Vous avez aussi le biais de représentativité qui va chercher à baser son jugement sur des informations personnalisantes, c'est-à-dire qu'on va chercher à vous toucher personnellement et à éluder par exemple les statistiques. Et là, typiquement comme tout à l'heure, on va baser sur l'empathie, au contraire la haine, et en éludant les chiffres et la réalité. Et enfin, l'heuristique de disponibilité. Heuristique, c'est la manière d'amener un élève au savoir par lui-même. Et la disponibilité, c'est en piochant les informations immédiates. On ne va pas chercher à les voir ou à les comprendre un peu plus loin. Non, on va s'arrêter vite à une idée qui nous conforte dans ce message qu'on voulait faire passer. La plus importante, car des biais cognitifs, il en existe énormément, et pas seulement ceux que j'ai cités,
Méfiez-vous de vous. Attention Céline, fais attention à tes idées et à ce que tu penses. Tu as une manière de voir la vie qui des fois trouble ton regard et ton rapport à l'information. Mais alors Céline, pour la une de ce matin concernant la guerre, c'est vrai ou c'est pas vrai? Lorsque vous traitez une information, n'oubliez pas de regarder la date de parution de l'article, que ce soit un article de presse ou alors sur Internet. Comme vous le voyez dans cet article, on peut s'apercevoir qu'il date d'il y a 2 ans. Tu as vu la photo que je t'ai envoyée sur le train? Un train sera l'origine de la propagation du virus Covid-19. Je te l'avais dit, c'est une machination. Et cette fois-ci, j'ai vérifié la date. C'est un exemple parfait du biais de confirmation. Attention Céline, les images sont parfois retouchées. Certains logiciels permettent de le vérifier. Et dans ce cas-là, typiquement, on voit que l'incrustation 2019 ne correspond pas au reste de l'image. Donc cette image a été trafiquée pour faire croire à une fausse information. Si j'ai bien compris Céline, je dois vraiment faire attention en lisant les gros titres, en laissant toujours mon avis personnel de côté, en vérifiant les dates. Je fais comment moi pour trouver des sources fiables? Trouver des sources fiables dans ce labyrinthe d'informations. Voici quelques noms de sites de vérification des informations ou fact-checkers. La liste n'est pas exhaustive, puisque nombre de rédactions ont intégré une rubrique dédiée au fact-checking. L'AFP Factuel, Check News du journal Libération, les décodeurs du journal Le Monde, les observateurs de France 24, Factoscope qui propose un résumé de l'actualité vérifiée de la semaine et des sélections par thème et personnalité, l'application InVid We Verify qui permet d'analyser une photo en repérant les différences de pixelisation ainsi que les photomontages, ceux de l'émission Vrai ou Fake de France Info avec des podcasts courts et très instructifs Oxbuster.com qui recense des fausses informations. En cette période de pandémie, vous pouvez également consulter le site de l'OMS et Santé publique France. Alors avec tout ça Céline, tu pourras pas dire que t'es pas au jus.